Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché. Aujourd'hui, on va étudier Amundi, l'action du secteur financier et de l'industrie des services financiers diversifiés. Tu connais sûrement Amundi avec ses ETF éligibles plus souvent au PEA et sa version Lyxor également. L'action Amundi cote aujourd'hui à 54 € l'action. C'est une action qui est principalement achetée pour une stratégie de dividendes et d'éligibilité au PEA. Et oui, elle verse de généreux dividendes à 4,10 € par action, notamment ce 22 mai dernier. Ça fait quand même 7,6% de dividendes affichés. C'est pas rien. C'est pour ça que je vais analyser pour toi ces bénéfices anticipables sur 2023 pour l'action Amundi, pour que tu puisses savoir si c'est tenable ou pas en termes de dividendes. Si je vois aussi peut-être que sur cette action il y a une opportunité de croissance. On est quand même sur une industrie des services financiers diversifiés. Il y a peut-être une opportunité à voir, je vais te dire ça. Et je vais naturellement te partager mon prix cible pour cette action basée sur mon analyse fondamentale. Au passage, abonne-toi pour pas rater mes prochaines vidéos d'analyse d'action fondamentale. Allez, c'est parti. En 2022, Amundi a déclaré 3,1 milliards contre 3,2 milliards de revenus en 2021. Une petite baisse, c'est pas inquiétant parce que voilà, 2021, c'est une année rattrapage de 2020. Donc cette tendance baissière pour moi, elle dit pas grand-chose. Moi, ce que je vois, c'est que Amundi a une bonne croissance organique et ça, c'est bien. Donc clairement, moi, j'ai envie de dire, ses revenus sont en croissance malgré une sorte de one-off, un one-time point de 2021 et 2020. Ce qu'on va surveiller chez Amundi, c'est son AUM, donc son argent sous gestion. Ici, avec Amundi, on a 1900 milliards d'AUM qui ont fait une société de gestion conséquente pour l'Europe. On peut parler d'un petit BlackRock à l'échelle européenne. Si tu connais pas BlackRock, c'est un des leaders aux États-Unis et dans le monde sur cette industrie. Alors, si on regarde comment Amundi fait de l'argent, c'est bien sûr grâce à ses frais de gestion. Il n'y a pas de secret, que ce soit pour les particuliers, avec son ensemble de gamme d'ETF, Exchange Trade Fund, que ce soit avec Amundi, Lyxor, entre autres, éligible PEA ou pas. Amundi fait aussi du business avec des institutionnels, avec des privés et des grandes banques françaises comme Crédit Agricole, Société Générale, sur des produits structurés, donc indiciels, sur action, et le tout pour près de 900 millions de revenus, ce qui est pareil. Récemment, on a vu aussi une bonne nouvelle pour Amundi, c'est son business avec Bank of China. Elle a déjà un pied en Asie, ça lui permet de renforcer en termes d'inflow sur l'AUM, donc sur son argent sous gestion en Asie. Amundi, aujourd'hui, c'est 380 milliards d'AUM depuis l'Asie. C'est comme 20% du total de son argent sous gestion. On voit qu'il commence à avoir une bonne exposition à l'Asie. Ça, c'est intéressant. Amundi développe aussi une division Amundi Technologie avec des solutions financières très scalables qui sera bien sûr à surveiller en termes de croissance pour les prochaines années. En termes de contexte de marché, il faut savoir que 2022 c'était quand même marqué par un bear market, des marchés en baisse sur equity, donc sur actions et sur les dérivés, et sur aussi le fixed income, donc tout ce qui est obligations et produits à revenus fixes. Amundi en 2022 est quand même arrivé à générer plus d'1 milliard de bénéfices nets, c'est pas mal, c'est une petite baisse d'un peu moins de 200 millions depuis 2021, l'année rattrapage, mais en termes de tendance structurelle, c'est quand même bon sur Amundi. Si j'ajoute mes hypothèses de croissance pour son industrie et que je me base sur ses résultats du premier trimestre, ma vision de marché, ses revenus de son activité fixed income et equity, je vois une belle continuité sur sa croissance long terme, sur son produit net bancaire et equity. Pour 2023, j'arrive à 1,2 milliard de bénéfices nets anticipables. Donc j'anticipe à une continuité sur ces bons fondamentaux. Donc oui, on est quand même sur un business model où il y a de la croissance, il y a un côté scalable avec des coûts fixes et variables qui sont quand même assez maîtrisés et une capacité à aller faire du chiffre, notamment avec toute son partie ETF, avec les frais notamment de gestion sur son AUM. Donc voilà, c'est une société qui a tous les moyens de payer un bon dividende, un dividende croissant. Donc c'est pour ça qu'on va aller les analyser. Aujourd'hui, Amundi maintient son dividende à 4,10 €. Donc il y a une petite baisse sur ses bénéfices, mais elle maintient quand même son dividende parce qu'elle a confiance en sa croissance. Le prix de son action aujourd'hui à 54 €, ça donne un dividende à 7,6% de rendement. Et oui, je pense que c'est tenable pour l'an prochain et même qu'elle pourrait l'augmenter. Je verrai bien une annonce prochainement comme quoi il augmenterait à de 10 centimes de plus. Ça ferait du 4,20 € par action. Moi, je table sur 1,2 milliard de bénéfices nets pour 2023. Donc pour mai 2024, moi ce que j'anticipe, c'est un dividende à 4,20 €. Et pour 2025, si je projette, j'aurais même une tendance à augmenter tout simplement son dividende à 4,40 €. Pour moi, Amundi, c'est l'opportunité d'acheter une action avec un dividende en croissance, avec 7% aujourd'hui et 8,15% demain. Horizon 2025. Si je regarde un peu plus près son PE ratio pour voir en gros si l'action elle est chère ou pas par rapport à sa capitalisation sur ses bénéfices, Amundi c'est une capitalisation de 10,9 milliards. Donc c'est tout juste une grande capitalisation. Avec mes hypothèses de bénéfices, j'arrive à 1,2 milliard. Donc on a un PE ratio autour de 9. 9, c'est assez cohérent avec une croissance à 10% par an sur cette industrie. Et oui, 10% par an pour Amundi en termes de croissance de bénéfices, c'est ce que j'anticipe. Donc,
on est là aussi sur une action qui est correctement pricée. C'est-à-dire que son prix, pour moi, il reflète bien ses fondamentaux. Donc elle est ni surévaluée, ni en solde. Après, peut-être qu'au vu de son rendement, de son dividende, on peut la considérer comme étant en solde parce qu'un dividende horizon 2 ans à 8% et aujourd'hui à 7,6%, ça peut être attractif pour un investisseur portefeuille à dividende. Donc clairement, dans le secteur financier, pour moi, l'industrie des services financiers diversifiés, aujourd'hui, ça présente une opportunité. Et en termes d'objectif de prix, moi, je reste sur du 54 jusqu'à 58 euros. Donc voilà, là, j'anticipe pas plus que 10% d'augmentation de son prix, ce qui permet quand même de tabler sur un bon dividende, un petit 10% d'augmentation de son prix. Donc là, on est potentiellement sur une bonne affaire sur le marché, sur le secteur financier, ce qui est assez rare pour ce contexte de 2023. Et clairement, personnellement, je préfère détenir du Amundi que du BNP ou du Société Générale. Là, clairement, en choix de tactique d'investissement, dans ce contexte, il y a quand même moins de risques qui pèsent sur Amundi que sur SOG ou BNP. Et oui, il y a toute problématique aussi de risque qui pèse sur la liquidité des ETF. Je ferai certainement une vidéo un peu plus globale sur les ETF et leur risque de liquidité. Là, je ne vais pas en parler pour Amundi. Après, de ma vision, de ce que j'ai regardé en survolant un peu tout ce qu'il y a dans ces actifs, j'ai pas vu d'alarme, d'alerte rouge. Après, ça veut pas dire qu'il n'y en a pas si jamais il y a un crack. Donc, sur mon avis personnel en termes de positionnement sur cette action, je suis positif sur Amundi. Donc, dans le cadre d'un portefeuille d'actions à dividende long terme, parce qu'on se base sur un business model qui est scalable ici, où on peut anticiper assez facilement 10% de croissance en moyenne sur ses bénéfices nets sur les 4 prochaines années. Et ça rassure en fait. Quand on voit une continuité de bénéfices anticipables, moi, ça me rassure. Merci à toi d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. Au passage, donne-moi ton plus gros like, ça aide énormément l'algorithme de YouTube à pousser ma vidéo, comme ça elle est découverte par d'autres personnes. Merci beaucoup pour ton like. Et n'hésite pas à mettre un commentaire, à partager ton avis. Si jamais tu as des doutes sur les business models d'ETF, c'est l'occasion d'échanger là-dessus en commentaire ou de me dire tout simplement si tu es d'accord ou pas avec mon avis sur son prix, sur son dividende. Voilà. Maintenant, je te propose pour la suite de regarder ma vidéo sur l'action Société Générale. Une bancaire, tu vas voir que là, mon constat est un peu différent. Ça reste une action à dividende qu'il faut étudier, qu'il faut suivre parce que comme tu sais, l'industrie bancaire donne de très bonnes indications sur le contexte de marché dans lequel on est. Voilà. Donc sur ce, restons pragmatiques. Allez, ciao.